Là, on attaque par un point groupe avec peut-être enfin quelques bonnes nouvelles. Ça fait longtemps que tu nous avais pas donné des bonnes nouvelles sur le groupe. Ouais, on a quelques retours, donc aujourd'hui ne sont pas disponibles, donc je vais commencer par les joueurs qui ne sont pas disponibles. Donc il y a Obi, Johan Obiang qui est en phase de rathlétisation, mais il n'y a pas grand-chose, il doit passer encore un examen cet après-midi, mais logiquement on devrait le récupérer normalement lundi. On a Omar Ngom qui est dans la dernière phase de travail avec Pierre, donc il commence à faire tous les échauffements techniques, et là pareil on devrait le récupérer lundi. Et on a Evans Jean Lambert qui avance dans sa réathlétisation, donc hormis les trois blessés de longue durée, Noé, Loïc et Yad, tout le monde est sur le pont. Ton équipe, elle a été assez friable à l'extérieur depuis le début de la saison. Rendre visite à Auxerre, qui est une des meilleures attaques du championnat, c'est un bon test. C'est un bon test. Ouais, c'est un bon test de par la qualité offensive de cette équipe. Ils restent sur un dernier match à Bordeaux. Ils ont été vraiment très bons avec des joueurs offensifs de grande qualité. Maintenant, bien entendu, à l'adversaire, la qualité de l'adversaire. Mais moi, j'espère vraiment qu'on sera capable d'être beaucoup plus solide. Mais je pars du principe que la solidité arrive quand on maîtrise bien le ballon aussi. Donc, il faudra être capable aussi de jouer. La blessure d'Obi, elle va peut-être découler des premières minutes de Terence avec vous. Exactement. Il a vécu qu'une semaine avec vous, du coup, parce qu'il était même pas, parce qu'il était rentré. Ouais, même pas, il est rentré. Il a fait sa première séance jeudi avec le groupe, donc hier matin, puisqu'il est arrivé mardi soir du Danemark, où il a joué 2 matchs. Il a joué vendredi dernier et lundi soir, donc où il a joué la grande partie des 2 matchs. Donc il va vraiment faire sa première séance cet après-midi avec nous pour rentrer dans notre organisation. Mais après, c'est un jeune joueur qui est plein d'enthousiasme, et donc j'ai pas de doute là-dessus. Quels ont été les axes de travail pendant ces... Cette semaine internationale, c'était surtout déjà sur le plan athlétique de remettre tout le monde au niveau, c'est-à-dire quand on parle des joueurs en réat, je parle par exemple d'Henri qui a beaucoup travaillé la semaine dernière sur le plan athlétique. On a fait un retour sur notre match de Rodez, mais aussi on a eu un match dans la semaine à Huasca où il a fallu un peu débriefer par rapport à ce qu'on avait fait, mais l'idée c'était de mettre tout le monde à niveau sur le plan athlétique pour qu'on puisse avoir l'embarras du choix dans la composition du groupe et de la compo de demain soir surtout. Plus que le résultat, quelles sont tes attentes pour ce match à Auxerre ? Déjà le résultat c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Sinon mes attentes c'est glaner les premiers points à l'extérieur cette saison tout simplement. Tu parlais de la maîtrise, de la précision technique pour l'instant à l'extérieur, c'est ça principalement qui vous fait défaut selon toi ? Ouais, je pars du principe que pour bien défendre, il faut être capable, quand on a le ballon, d'être dangereux, et ça n'a pas été le cas sur nos 2 précédents déplacements. Donc au-delà de la maîtrise, bien entendu, il faut être solide, il faut gagner ses duels, il faut être capable de défendre très bien collectivement, mais pour bien défendre, il faut être capable aussi de faire mal quand on a le ballon, quand on a la possibilité de le récupérer, d'aller vite vers l'avant. On enregistre donc le retour d'Henri, notamment. Oui. C'est important pour cette maîtrise technique, notamment. Mais alors, dans ton milieu de terrain, si tu vas quand même avoir un peu plus de concurrence que sur les dernières journées, tu as quand même beaucoup de profils qui se ressemblent, entre guillemets, de joueurs avec pas forcément beaucoup de gabarits. D'où l'importance d'avoir la maîtrise aussi. D'où l'importance d'avoir des périodes où on est capable de garder le ballon et de bien jouer, quoi, tout simplement. Donc on peut pas jouer contre courant avec les profils de joueurs qui sont à notre disposition, et c'est très bien. Louis et Cécile avaient été touchés contre Rodez, ça suffit à les... Oui, alors Louis va évoluer avec une attelle puisqu'il a eu une blessure au poignet, et Cécile a pu partir avec le Bénin puisqu'il a joué les phases qualificatives pour la CAN, donc il a joué 88 minutes, donc il est apte à jouer aussi. Oui, une structure du nez. Ouais, ça a été la cloison nasale a été remise dans le vestiaire par le docteur, et donc même si c'est un peu douloureux, ça va. C'est Cécile. Ouais. C'est le nez, quoi. Généralement quand on met la cloison nasale, c'est jamais agréable. Ouais. Tu as quelques joueurs qui manquent de confiance en attaque, je pense notamment à Mons Baswamina qui a fait une très bonne première partie de saison l'année dernière, qui depuis quelques mois est en difficulté. Tu as aussi Charles Broly
qui est un peu en difficulté en ce début de saison. Quel est ton discours auprès de ces Alors, joueurs-là? je tempère cette analyse, c'est-à-dire que ces deux joueurs, je laisse la saison dernière de côté. Moi, je les ai récupérés le 3 juillet. C'est deux joueurs qui ont fait 3 très bonnes premières semaines de préparation. Puis il y a eu une blessure, tout simplement. Donc, automatiquement, il faut un peu de temps pour revenir. Quand on évoque Mons, automatiquement, on pense à l'occasion qu'il a contre Rodez. Mais il ne faut pas oublier que c'était son match de rentrée et qu'il était peut-être encore un peu court. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de monde qui a parlé de cette occasion contre Rodez. Mais le match à Rodez, on ne le gagne pas parce qu'on ne marque pas après le 2-2. Hein. C'est pour ça qu'on ne gagne pas ce match-là. Donc, ce n'est pas des joueurs qui sont en crise de confiance, c'est des joueurs qui ne sont pas encore tout à fait au point sur le plan athlétique, qui n'étaient pas tout à fait au point sur le plan athlétique. Ils ont fait tous les deux une bonne semaine, donc il n'y a pas de crise de confiance, quoi. Voilà. Concernant ce début de saison, j'estime que ce n'est pas des joueurs qui sont en crise de confiance. Ça peut arriver sur certains profils, sur certains joueurs, mais là, ils n'ont pas eu assez de temps de jeu et de temps passé avec leurs partenaires sur le terrain pour parler de crise de confiance. Paradoxalement, même si vous avez pris 2 buts contre Rodez sur la dernière demi-heure, à partir du moment où Jean est rentré en jeu à la 5e minute, j'ai trouvé que cette défense centrale avec Jean à gauche, Ange dans l'axe et Ousmane à droite avait apporté quelques garanties de solidité. Est-ce qu'on s'approche, est-ce que tu t'approches d'avoir trouvé ta charnière? Alors, il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là et je considère qu'il y a 5 joueurs qui sont capables d'être titulaires, que je considère comme titulaires. Donc après, au fil d'une saison, on sait qu'on aura besoin de tout le monde. Effectivement, sur le dernier match, ce trio m'a donné satisfaction sur le plan défensif, mais je sais très bien que Xavier ou Antoine sont capables d'intégrer l'équipe sans aucun souci. Donc on avait parlé de concurrence et d'émulation, ça fait partie du jeu. Si aujourd'hui on s'est organisé à 3 derrière, c'est aussi possible parce qu'on avait des joueurs de qualité à ce poste-là. Donc les 3 joueurs cités m'ont donné satisfaction, mais les autres joueurs me donneront satisfaction dans la saison sans aucun souci. Offensivement, il y a aussi de la concurrence puisque tu récupères Charles, Mons, tu l'as dit. Mehdi Chahiri qui est arrivé. Mehdi qui est arrivé. Ouais. Il y a Moussa qui vient de marquer un doublé et qui monte en puissance clairement. Ouais. Il y a Khalid qui a été excellent contre Rodez selon moi. Est-ce que c'est pas dommage avec autant de joueurs offensifs de qualité, est-ce que du coup c'est pas dommage de jouer qu'avec 2 offensifs? Est-ce que ça t'a apporté une réflexion par rapport à ça? C'est un axe de réflexion, effectivement. L'organisation qui va débuter, c'est pas forcément l'organisation qui terminera et vice-versa. Donc on a la possibilité de s'articuler dans plusieurs organisations par rapport au profil. Mais là, encore une fois, on parle de concurrence et d'émulation. Et la concurrence et l'émulation, ça doit nous mener tout simplement vers la performance. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du monde, mais il faut faire en sorte que le groupe, les 18 joueurs qui seront convoqués demain, on puisse ramener quelque chose d'Auxerre. Et là, dans ces cas-là, bien entendu, on a le choix. Et moi, en tant qu'entraîneur, c'est toujours mieux d'avoir un casse-tête pour faire un groupe et une équipe plutôt que de composer avec les joueurs manquants. On disait qu'Auxerre, c'est un bon test pour un Pau FC qui est en difficulté à l'extérieur, mais Auxerre, ils ne sont pas souverains. Ouais, c'est pour ça que c'est difficile de tirer des bilans après 5 journées. On considère quand même qu'on est encore dans un début de saison. On a pris 0 points à l'extérieur jusqu'à présent, mais on a joué que 2 matchs. Donc il faut pas forcément s'alarmer, même si c'est les contenus des 2 matchs qui n'ont pas été bons. Mais donc c'est très difficile de tirer des enseignements sur les 5 premières journées. On va jouer certainement une équipe qui se retrouvera dans le top 5 en fin de saison, de par la composition de son groupe, de par la qualité de ses joueurs. Donc c'est un très bon test face à une très très bonne équipe. Dans l'analyse justement que tu as fait de cet adversaire, est-ce que tu as trouvé pourquoi cette équipe, ils avaient mis 10 buts en 3 matchs à l'extérieur et la qualité offensive, c'est une équipe qui peut être très très dangereuse en transition. Ils ont un facteur X avec Heinz qui fait un très très bon début de saison. Perrin est très très bon aussi. Il y a des joueurs de grande qualité. Alors après, la réponse par rapport au fait qu'ils ont été performants à l'extérieur et pas forcément à domicile sur leur dernier match. Après non, je suis conscient que cette équipe a beaucoup de qualité avec une particularité tactique
sur une façon de jouer bien propre à cette équipe-là. Donc il va falloir faire en sorte de répondre au rapport de force dans différents domaines du jeu, parce que c'est vraiment une équipe de qualité. Tu as cité Hein Perrin. et Perrin. J'aurais pu citer Aye, j'aurais pu citer Sinayoko. Enfin, il y a des joueurs de grande qualité. Mais notamment sur ces deux-là, c'est des joueurs assez techniques, Assez mobiles, assez mobiles, qui dézonent beaucoup. On a vu des fois, depuis le début de la saison, en difficulté pour gérer ce genre de joueurs. On l'avait vu notamment avec Ebal. avec Eval Paris. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus Alors après, quand on joue une équipe où il y a des joueurs de qualité, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que oui, il faut être prêt, il faut être dans le mètre quand on joue les duels, il faut être anticiper les déplacements de ces joueurs, mais aussi les autres. Après, quand un joueur est de qualité, c'est faire en sorte qu'il soit pas forcément touché et couper la relation qu'il peut avoir avec les circuits préférentiels qu'ils ont mis en place. 7 points après 5 journées. Comment tu juges ce bilan de saison du POFC? Je le répète, il y a encore la frustration de prendre un but dans les dernières minutes contre Rodez, mais pas trop mal, un bilan pas trop mal. Il aurait pu être bon si on avait terminé ce match à 2-1 contre Rodez avec 9 points, ça aurait été un bilan très positif. Là, il y a ce bémol d'avoir encaissé ce but-là, mais le championnat est très long, c'est un marathon et on a tous envie de marquer nos premiers points à l'extérieur. C'est dur pour un coach de gérer un groupe aussi, je veux dire, pléthorique. Oh, au niveau des égos, je veux dire. Non. Gérer les Non, c'est ça. Et d'une, ça fait partie du métier, et de deux, il faut rester tempéré dans la gestion des égos, parce que si on parle du POFC pour la gestion des égos, quand on est au Paris Saint-Germain ou à Manchester City, là, normalement, on dort plus la nuit. Donc ça fait partie du jeu. La concurrence, ça fait partie intégrante du football, et au plus on se rapproche du haut niveau, au plus elle est rude et elle est acharnée. Mais l'idée, simplement, c'est de tous tirer dans le même sens pour permettre au POFC et au groupe, dans sa totalité, de performer, tout simplement. Si la concurrence n'amène pas de bons résultats, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de la concurrence. La concurrence doit mener vers la performance. Vous avez maintenant en plus 5 changements pour un petit peu donner... C'est exactement ça. Alors la particularité, c'est qu'on a 5 changements depuis 2 saisons maintenant, et puis on a aussi des matchs qui durent plus de 100 minutes. Le dernier match contre Rodez, ça nous l'a prouvé, et donc c'est 10 minutes de plus dans un match, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence en rentrant ou en sortant du banc, quoi, voilà. Tu as abordé vite fait tout à l'heure le match amical contre Huesca cette semaine. Il t'a pas apporté grand-chose. Hormis le fait que de donner du temps de jeu à certains, effectivement, ça a déjà apporté ça. Ça nous a apporté aussi le fait de jouer contre une équipe de D2 espagnole, de qualité, avec des joueurs très techniques. Donc ça a été très intéressant par rapport à ça. Mais après, il faut tempérer. Il manquait une dizaine de joueurs, quoi. On avait laissé une dizaine de joueurs ou en récupération ou en régénération. Donc ça a simplement permis à remplir certains organismes pour la compétition. Justement, c'est frustrant ça, parce que on sait que les coachs ils aiment bien, on préfère gagner pour bosser. Ouais. Toi, t'as pas vraiment pu le faire. Oui, le match nous a servi à ça justement. On a réussi quand même à travailler. Après, pareil, on parle de trêve internationale. Il y a des clubs où il y a beaucoup d'internationaux dans les clubs. Nous, il y avait que 2 absents, donc on a pu travailler. Et c'est l'idée de la trêve, c'était justement de remettre à niveau tous les organismes pour qu'on soit capable de tous y retourner. J'ai une dernière question par rapport à Khalid, qui du coup avec le départ de Myron est le seul joueur de ce profil vraiment central, qui peut jouer 9 pivots. Est-ce que du coup ça t'amène à le couver, faire attention à lui, à être obligé de calculer un peu plus les temps de jeu que ce que tu n'avais prévu de le faire s'il avait une vraie doublure? Le couver, le protéger, par rapport à son expérience, c'est un garçon qui connaît très bien son organisme, donc il y a des échanges. Les échanges qu'on peut avoir avec un joueur de 36 ans, c'est pas les mêmes qu'on a avec un joueur de 18 ou 19 ans. Et donc, l'idée, c'est d'être à l'écoute. C'est pour ça que la semaine dernière, il n'a pas joué à Huesca, parce qu'on avait besoin qu'il fasse une semaine de régénération. Mais Khalid, c'est un compétiteur et il a envie de jouer tous les matchs, toutes les minutes. Donc, je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Et effectivement, on a d'autres profils. Voilà, Mons Baswamina est capable de jouer en pointe dans un autre registre. C'est pas le même profil que Khalid, mais on le met pas dans le formal, quoi. On le met pas dans le formal quand on sort d'entraînement.
Ok. Donc, Merci. Allez, bonne journée. Hein. Bonjour Kenji, est-ce que tu Bonjour. penses qu'ils t'ont envoyé aujourd'hui en conférence de presse pour qu'on te demande si tu étais revanchard? Bah, je pense que aujourd'hui je suis en conférence de presse juste parce que c'est Auxerre. Ouais. Donc c'est un match particulier, on va dire. Bah, vu qu'aujourd'hui je suis là, je pense pour moi. Après voilà, faut pas que ça reste que pour moi. C'est toute l'équipe. On va aller là-bas pour essayer de faire un résultat et faire le match, le bon match qu'on peut faire, quoi. C'est un groupe que tu connais très bien. Est-ce que le coach est venu te poser quelques petites questions pour préparer cette rencontre? Non, par rapport aux autres rencontres, non, cette semaine, pas du tout. Après, je pense que j'aurais pu lui donner quelques astuces, mais bon, il ne me l'a pas demandé, donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. On a vu quelques images à la vidéo, c'était plutôt cohérent, donc voilà, je pense que le coach, il sait ce qu'il fait. Comment juges-tu cette équipe d'Auxerre? Tu la connais très bien, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont restés par rapport à la saison dernière. Comment tu la vois toi cette équipe? Bah, c'est une équipe très forte techniquement, qui joue bien les coups. Et voilà, ce sera à nous de bien garder l'équilibre surtout. Et voilà, de jouer nos coups à fond surtout. Et surtout qu'à l'extérieur, c'est vrai qu'on n'a pas fait de bons résultats. Donc voilà, ce sera à nous de montrer qu'on peut être mieux demain. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ces 2 matchs à l'extérieur? Je pense qu'il nous a manqué beaucoup de courses, parce que le coach nous disait souvent qu'on ne fait pas assez d'efforts, et de l'agressivité, et jouer notre football surtout, parce que je trouve que déjà à domicile on montre un bon football, donc voilà, je ne vois pas pourquoi ça changerait de faire le même football à l'extérieur, en sachant qu'à domicile on joue devant nos familles, tout ça, donc il y a un peu plus de pression. Alors que là, on est à l'extérieur, donc je pense qu'on doit être un peu plus léger et mieux aborder nos matchs, quoi. On t'a pas vu au SK. Comment vas-tu physiquement? Tu as été un peu préservé, c'est ça? Bah, j'ai eu un petit souci physique Où ça? à l'ischio. D'accord. Donc ils n'ont pas préféré prendre le risque et faire la semaine tranquillement. C'est aussi pour ça que tu n'avais pas rejoint la sélection ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas, je connais pas, je sais pas du tout. Même si on vous a vu pas mal alterner avec Obi, son absence ce week-end va te permettre de pouvoir évoluer vraiment en tant que titulaire à ton vrai poste de piston gauche. Est-ce que tu prends ça comme un soulagement ou est-ce que tu commences à prendre goût à l'autre côté? Non, je ne prends pas ça comme un soulagement. Après, voilà, le coach, il me met là. Après, c'est pour dépanner, parce que voilà, on était en manque d'arrière droit. Aujourd'hui, on a Terence qui vient d'arriver, on a aussi Marius, Ross. Donc voilà, aujourd'hui, le coach, il m'avait mis arrière droit parce qu'il pense que j'avais les qualités pour jouer là. Après, ça arrive sur des matchs, moi et Obi, on permute. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vu qu'à Rodez aussi, j'ai fini le match à gauche. Et... Avec une petite passe décisive à la tête. Non mais oui, après, ça c'est pour l'équipe de toute façon. Donc voilà, aujourd'hui, demain, je vais retrouver mon poste d'arrière gauche et il faudra faire les mêmes matchs que je fais d'habitude et surtout faire beaucoup d'efforts. Tu dis que c'est pour l'équipe, mais tu es le meilleur passeur de Pau pour l'instant avec 2 passes en 5 matchs. Je sais qu'on en avait parlé un petit peu tous les deux avant le début de la saison. Tu es aussi là pour bien défendre, c'est ton premier rôle, mais aussi pour apporter offensivement. Est-ce que ça te met en confiance ou est-ce que tu prends ça comme ça là? Bah après, ouais, vu que maintenant j'ai un peu de stats, donc oui, ça me met en confiance. Après, voilà, tout ce que je fais, je le fais pour l'équipe. Aujourd'hui, ça me sourit. Peut-être que demain, il n'y aura pas de passe, il y aura rien. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour l'équipe et surtout
essayer de faire des résultats, c'est le plus important pour moi. Tu disais, je suis là parce que c'est Auxerre, parce que c'est spécial. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Comment tu l'appréhendes, toi, tranquille? Ouais, ça reste un match comme un autre, hein. Après, voilà, nous demain, on sera là pour faire un résultat là-bas et c'est ce qui importe, quoi. Que gardes-tu de cette expérience la saison dernière à Auxerre? C'est beaucoup de frustration? Ouais, beaucoup de frustration. Après, comme j'ai toujours dit, c'est le football, c'est comme ça. Faut passer à autre chose maintenant. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle équipe. Et voilà, je suis là pour apporter une pierre à cet édifice, quoi. Tu peux prouver encore plus avec ce match en plus à la Baie des Champs? Non, c'est pas spécialement. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Voilà, moi, j'agis dans l'intérêt du club, de l'équipe. Et voilà, j'espère que demain, on va faire le résultat qu'il faut et montrer un autre visage, surtout à l'extérieur. Depuis ton départ du POFC, qu'est-ce qui a changé le plus? Bon, hormis le changement de coach, quelques joueurs qui ont changé. Comment tu l'as retrouvé ce POFC? Bah, là, vu que comment commencer, bah déjà, je trouve que les installations, ça a changé par rapport quand j'étais là il y a 2 ans. Je trouve que le club, il évolue. Même niveau terrain, tout ça. J'ai vu le stade, il y a beaucoup plus d'affiches maintenant. Et je trouve ça que c'est bien pour le club surtout. On voit que ça grandit, donc voilà, c'est à nous de montrer que ce club va continuer à grandir et tout ça, ça passera par des résultats, niveau classement, tout ça. Faudra essayer de pousser cette équipe vers le haut, quoi. Comment tu juges ce début de saison? 7 points en 5 journées. Vous êtes à peu près sur votre tableau de marche? Oui, je trouve qu'on fait un bon début. Après, voilà, il ne faut pas se fixer des limites. Aujourd'hui, on est encore en début de saison et voilà, faut prendre les plus de points possibles et essayer de gratter des places encore. Et pourquoi pas taper plus haut si ça se passe toujours bien pour nous.